Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains, tout en vérifiant la documentation juridique. Ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. N'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo si vous voulez s'abonner à notre chaîne. Nous accompagnons aussi nos clients à distance. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les causes qui permettent à une personne de licencier une personne. Quelles sont les causes qui vont faire à ce qu'on puisse vous licencier? Alors nous devons voir certaines causes qui poussent l'employeur à vous licencier, par exemple, parce qu'on ne licencie pas une personne d'une manière simple, c'est-à-dire qu'on doit retrouver un motif. Et ce motif-là, c'est ce qu'on appelle parfois le licenciement de motif personnel. Ou soit c'est la cause. Mais quelles sont les causes qui font à ce que l'employeur décide de vous licencier, par exemple? Alors, nous avons la première cause, c'est la crise économique, qui peut faire à ce que votre employeur puisse vous licencier. Pourquoi? Parce que si il y a la crise économique et que l'entreprise n'arrive pas à faire face à ses obligations pécuniaires, c'est-à-dire n'arrive pas à faire face à vous payer, par exemple, à payer ses salariés, cette entreprise est en phase de ce qu'on appelle la crise financière. Alors cette crise financière, l'entreprise, c'est une cause qui constitue, parce que ça ne se fait pas d'une manière automatique pour licencier les salariés. On suit une procédure. Je crois que la vidéo que je publiais il n'y a pas 2 jours de cela, je parlais du licenciement économique. Vous allez retrouver cette procédure-là, le 5 étapes pour bien licencier un salarié concernant la crise économique, ou bien les 5 étapes pour bien licencier économiquement un salarié. Alors, vous savez, pour licencier une personne, comme j'ai dit en amont de mes propos, il doit avoir une cause. Et cette cause-là permet à l'employeur de vous licencier. Par exemple, vous venez de citer la crise économique, c'est-à-dire que l'entreprise ne fait plus face à ses obligations pécuniaires, c'est-à-dire que l'entreprise n'arrive pas à payer ses salariés. À ce moment-là, l'employeur décide de vous licencier. Et ce licenciement prend un caractère économique. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'arrive pas à faire face à ses obligations pécuniaires. Ici, ce n'est pas un licenciement d'un motif personnel ou bien un licenciement irrégulier, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas respecté la procédure. Non, ici c'est un licenciement économique. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'arrive pas à faire face à ses obligations pécuniaires. Voilà, c'est ainsi que on suit une procédure pour licencier les salariés dans une entreprise. Alors, la deuxième cause, c'est le motif personnel. Le motif personnel peut être soit arriver en retard dans l'entreprise, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à temps à l'entreprise. Et si vous faites ça d'une manière récessive, c'est-à-dire que vous rentrez dans ce qu'on appelle une habitude professionnelle pour venir en retard à l'entreprise ou bien dans l'entreprise, à ce moment-là, ça peut constituer une cause pour votre licenciement. Et à ce moment-là, l'employeur peut décider de vous licencier facilement. Alors, nous avons aussi, par exemple, l'abandon du poste. C'est-à-dire que vous travaillez, il y a des heures de travail parce que le code du travail donne 8 heures pour les heures du travail, pour travailler. Alors, vous savez avec moi que lorsqu'on arrive à midi, c'est la pause. Alors, mais à ce moment-là,
avant midi, avant votre pause, vous décidez de quitter votre poste et d'aller acheter quelque chose à manger, vous faites ça d'une manière répétée, vous faites ça et ça devient une habitude pour vous, à ce moment-là, ça peut constituer une cause pour votre licenciement. Alors, une autre cause aussi, c'est de venir sous dans l'entreprise. Quand vous prenez de l'alcool et que vous avez pris votre pause, vous prenez de l'alcool jusqu'à ce que vous livrez, à ce moment, vous venez dans l'entreprise. Si vous venez d'une manière répétée avec cet état d'ivresse, vous pouvez constituer une cause de licenciement parce que l'entreprise a un règlement intérieur que vous devez respecter. Hormis le code du travail, mais il y a un règlement intérieur que vous devez respecter dans l'entreprise. Alors, je vous réserve la suite des causes dans la méthode entreprise sans souci. Je vous invite ici à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter et récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis, si vous avez besoin de notre assistance juridique concernant la rédaction des contrats, la rédaction des contrats de baux, la rédaction des contrats de cession, le protocole d'accord, n'hésitez pas à nous contacter. Nos contacts sont affichés. Vous pouvez nous contacter par notre adresse mail. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.